Monsieur Bogolic. C'est parti pour cette 12e journée. Le coup d'envoi donné par les Raphaélois Saint-Raphaël en bleu et jaune face au Pays d'Aix en blanc. Les joueurs de Saint-Raphaël, défaits la semaine dernière par les Parisiens, ont gagné en coupe face à Montpellier dimanche dernier. Ils veulent rester sur cette lancée. Ils sont invaincus à domicile face à une équipe du Pays d'Aix qui réussit bien à l'extérieur. Allez, Geoffroy Krantz avec Adrien Dipanda, ça avait pris à contre-pied le gardien d'Aix, mais c'est passé à côté. Dommage, parce que la solution était bien prise par Adrien Dipanda. Dommage, un tir non cadré. Ouais, et alors, on innove directement dans ce début de rencontre. On va jouer à 7 joueurs offensifs du côté d'Aix avec l'entrée d'Emeric Mine. Youssouf Gonileos pour mener tout ça avec Romain Guillard. Gonileos, Emeric Mine, Mathieu Hong, ça s'est refermé devant lui. Emeric Mine encore, Gonileos, on y va tranquille. La bonne défense, des Raphaélois, notamment Geoffroy Krantz. Tout de suite. Et tout de suite la contre-attaque avec Raphaël Cocheteux. Il n'y a personne dans le but, évidemment, puisque Thomas Bauer, l'Autrichien, n'était pas encore revenu. Le premier but de Cocheteux. L'hésitation de Guillard tout de suite réprimandée et la perte de balle immédiate. C'est un petit peu le contre-courant de ce jeu à 1 de plus, c'est qu'à la moindre perte de balle, on est puni. Et c'est pour ça qu'il y a des gardiens qui sont capables de mettre 4 buts dans un match. Des gardiens, j'en connais pas beaucoup. Et regardez, encore une fois. Et Raphaël Cocheteux pour son deuxième but, toujours sans gardien. C'est sûr qu'avec des buts comme ça, Raphaël Cocheteux, il va augmenter assez facilement son pourcentage de réussite. C'est à souhaiter. Il a 2 sur 2. Raphaël Cocheteux, pour l'instant, la tactique de 7 joueurs de champ ne fonctionne pas. Deuxième ballon perdu. Après Romain Guillard, c'est Emeric Mine. Jérôme Fernandez s'est levé de son banc pour donner les instructions. On continue quand même dans cette voie-là. Avec Gonileos, on va percuter un petit peu dans le secteur central. La passe n'était pas facile pour Gabriel Leuch. La passe n'était pas bonne du tout même. Gonileos avec Guillard, mauvaise passe encore une fois. Là, cette fois-ci, on est revenu avec un gardien, Raphaël Cocheteux, pour son 3e but peut-être. Il y avait un gardien en face de lui et ça n'a rien changé au final. 3-0 pour Saint-Raphaël. Et les prévisions tactiques tout de suite revues à la baisse. Côté Aixois, on va laisser les gardiens de but, on va changer, on va faire rentrer Emeric Mine. Et Vincent Touvenot va sortir. On va jouer un petit peu plus classique côté Aixois. Oui, on va pas dire que ce soit de la folie là, dans le jeu Aixois depuis le début du match. Ils se sont fait prendre à chaque fois. Toujours la bonne défense autour de Wissam Kouam. Autour de Geoffroy Krantz, là c'est une bonne passe dans le secteur central, il y aura un jet de 7 mètres. Bien sûr, sur cette faute sur Mabdou. Faute de Karalek. Bonne inspiration d'Emeric Mine, tout de suite la petite passe au pivot trouvée par le jeune international. Allez, le spécialiste maison, c'est Gabriel Leuch, le gaucher face à Popescu. Sans souci pour le premier but, le voici, un peu plus de 3 minutes de jeu, premier but Raphaël pour les Aixois. Ça fait 3-1 pour Saint-Raphaël. Il ne se pose pas de questions sur ce penalty. Il fait du bien ce but. Exactement, il faut se lâcher un petit peu. Sarmiento pour mener le jeu. Geoffroy Krantz au poste d'arrière gauche. Iorka, Krantz avec Sarmiento. Cocheteux. Krantz avec Adrien Dipanda. Sarmiento encore. Dipanda, Krantz. Là c'est bien lâché, parfaitement lâché. Superbe passe de Geoffroy Krantz. Et le boulot terminé par Miroslav Iorka. Vraiment intéressant et on sent vraiment que Dani Sarmiento, qui avait eu du mal à trouver le rythme, son arrivée de Barcelone, s'adapter au jeu proposé par sa nouvelle équipe. Et on le sent plus en patron dans l'animation, un jeu bien fluide sur cette attaque. Emeric Mine, le croisé avec Romain Guillard, M. Gonileos, de nouveau le ballon perdu, on n'arrive pas trop à se comprendre et Romain Guillard
est bien revenu. Ouais, la passe de Cocheteux mal ajustée aussi. Le ballon, c'était pas facile à jouer pour Lush. Le ballon touché par Popescu, mais qui rentre quand même. On va calmer tout ça autour de Sarmiento. Ah, ça va un petit peu mieux hein, pour Aix quand même, après un début assez compliqué. Ils n'ont pas eu à forcer le talent à Saint-Raphaël dans le début de partie. C'est forcément la punition, elle est toujours là quand on joue son gardien. Vraiment que l'action soit parfaite. Ouais, Daniel Sarmiento qui est en appui à travers. Ah, vous allez revoir hein, si vous revoyez ce shoot qui est passé au-dessus de l'épaule du défenseur. Ah, Mamdou là, il a dû sortir de l'air frais autour des oreilles. Et ça s'est poursuivi hein, jusqu'à Thomas Bauer, le gardien autrichien. Lui aussi, il a senti le vent du ballon passer juste à côté. Finalement, pour l'instant, pas trop gêné hein, par les défections au poste d'arrière gauche, les joueurs de Saint-Raphaël. Mine qui essaye de faire le tour, jouer dans le secteur central, la nouvelle récupération avec Cocheteux. Oh, c'était difficile, mais c'était une action confuse. Et alors, il y avait de la réussite, mais pas au final pour Cocheteux qui a trouvé le poteau. Gonileos derrière. Il y avait quand même plus simple à faire de la part de Raphaël Cocheteux qui a un petit peu trop porté son ballon. Il y avait d'autres solutions devant. Mohamed Mamdou doit se replacer dans le secteur central entre Geoffroy Kranz et Wissam Mam. Lush qui a apporté un peu de vivacité, la petite passe aveugle, mais qui trompe tout le monde d'Emeric Mine. Le ballon remonté par Geoffroy Kranz, le jeu de transition, il est bon avec Arsène Karalek, toujours extrêmement adroit dans son rôle de pivot. Ouais, très réaliste les Aixois et tout de suite Didier Yossani qui va prendre le temps mort, normal. Et on reviendra un petit peu sur quelques actions d'Emeric Mine qui pour l'instant n'est pas assez dangereux, donc joue les passes au pivot, mais les joueurs de Saint-Raphaël restent assez bas et interceptent ses passes. Ouais. C'est bon, on a fait toutes les conneries. Beaucoup de risques, on écoute. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Donc maintenant, on s'applique, on arrête de perdre des balles, on replie. D'accord? Allez gros! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Allez! Oui. Alors les consignes elles étaient claires, hein, Olivier. C'était pour remobiliser un peu tout le monde. Hein. On s'applique en attaque, on replie pour quand on revient en défense et puis on se réveille. Surtout réveillez-vous, c'était les mots hein, de Jérôme Fernandez. Il faut un petit peu crier sur un peu tout le monde parce que là pour l'instant Aix est encore un petit peu au vestiaire. Ouais, on a l'impression qu'ils sont encore dans le bus et il va falloir enlever les bouffes et puis y aller parce que vraiment sur le jeu on sent les intentions hein, qui ne sont pas vraiment franches. Il va falloir aller mettre la tête dans la peinture. Oui, puis c'est un peu le risque aussi, hein, quand on est en retard, ils veulent revenir assez vite. Ce sont les passes d'Emeric Mine, les passes très risquées hein, dans le secteur central. Alors il y a beaucoup de risques, c'est bien d'en prendre évidemment, mais là à chaque fois le ballon est récupéré par les défenseurs raphaélois. Allez, encore une récupération et toujours sur Emeric Mine. C'est pas passé loin pour Jurka. Et puis défense collective, hein, vraiment des Raphaélois autour d'Ormam et de Dipanda. C'est Arsène Karalek qui prend un petit carton jaune. La grosse pioche, hein, la bonne, très bonne pioche d'un mercato automno-hivernal, si ça existe. On va dire que oui. On va dire que oui. Voilà. Ce joueur de Minsk a joué d'ailleurs contre Saint-Raphaël. Le venir dans le Var, le bras levé des arbitres, Emeric Mine, pas trop réveillé hein, pour l'instant, mais voilà, il fallait l'exploit personnel.
finalement, hein, c'est par ça, par un exploit personnel, hein, qu'ils ont pu y arriver. Là, l'action était vraiment mal partie. Ouais, il arrive à dépasser Adrien Dipanda pour placer ce shoot, on le sait, hein, avec son bras élastique. Mais bien pris hein, depuis le début de partie, surtout par Markman, très attentif sur l'un des meilleurs joueurs sur la base arrière du côté aixois. Et puis on sent hein, que c'est vraiment de lui que le danger vient. Geoffroy Kranz, les voilà, les deux pivots. Geoffroy Kranz qui s'était bien infiltré avec Artem Karalek, toujours la polyvalence hein, de Geoffroy Kranz. À chaque match, on peut dire la même chose. Bon, il est demi-centre, il est pivot, il est arrière-gauche. Ouais, le bûcheron, Geoffroy Kranz. Adrien Dipanda. Sarmiento, ouais, voilà, on a réussi à le servir à Artem Karalek et oh, ce sera un carton jaune, mais alors très très foncé pour Romain Guillard. La grosse faute sur Artem Karalek et le premier jet de 7 mètres en faveur des Raphaëlois. Et dernier Sarmiento, vivement critiqué par beaucoup lors du début de saison. Et ben écoutez, en ce moment il est en train de régaler, revenir à son meilleur niveau, ce qu'on le voyait faire avec Barcelone. Bien fait bouger, sans souci. Ensuite pour Raphaël Cocheteux. Et dans son match, hein, 4e but. Toujours dans la course, hein, on le disait, dans le classement des buteurs. Toujours dans les 5 meilleurs buteurs du championnat. Là, il a fait le tour. Superbe tir derrière. Premier poteau qui trompe Mihai Popescu. Ah, voilà. Beaucoup plus d'intention, d'action vers le but. On essaie de jouer rapidement ce jeu de transition côté barois. Ouais, avant de calmer finalement, parce que le repli cette fois était bon. On a bien écouté Jérôme Fernandez. Discipline autour donc de Karl Conan, entré en poste de numéro 3 en défense, vous le voyez, à côté de Youssouf Donileos. Sarmiento, fantastique. Magnifique. Ah, si on ne sort pas sur Dani Sarmiento, ça peut s'avérer compliqué. Et le problème, c'est que quand on sort sur lui, il a toujours une solution avec le pivot dans le dos des défenseurs. Bref, pour l'instant, c'est difficile. La mission de prendre le meneur de jeu espagnol. À chaque fois, une solution. Un bon écran aussi de Karalek. Gabriel Leuch avec Gonileos qui a gardé le ballon. Serré de près par Wissam Mam. Serré de près, même puni par Wissam Mam là. Superbe timing de la part du Tunisien. Petit carton jaune pour lui quand même. Guillard, il met à la portée de la vitesse aussi, hein, Romain Guillard dans ce début de match. Gonileos avec Romain Guillard qui revient à chaque fois secteur central. Prendre le shoot là. Gonileos encore, ouais, ça passe au-dessus. Là cette fois gros temps fort défensif des Raphaëlois. Et attention hein, parce que ça peut faire plus 5 cette affaire si jamais les Raphaëlois marquent. Un peu plus de 11 minutes de jeu. On reviendra sur ce qui pose énormément de problèmes en attaque aux Aixois. C'est la dissuasion d'Adrien Dipanda dès que le ballon est sur l'arrière droitier à droite. Heureusement, parce que ça ressemblait à un gros loupé de la part d'Adrien Dipanda. Et il a balancé le ballon hors de portée de Yurka. Ballon toujours en faveur des Raphaëlois. Le revoilà, Adrien Dipanda qui fait le tour. Geoffroy Kranz, la balle passe. Encore une fois, superbe vers Miroslav Yurka. Les deux s'entendent parfaitement. Ouais, et ça, la passe trouvée dans le dos par Geoffroy Kranz. Attention, il faut être attentif défensivement lorsqu'on est à l'aile aussi. Plein de petites erreurs qui coûtent cher à Aix. Attention, déjà 5 coups d'écart. Ouais. Et quelle détente, une belle détente de Miroslav Yurka.
Benileos toujours bien buté là dans le secteur central. Gabriel Lush, on est loin de l'interception du Yorka, ça se sentait. Mam derrière avec Cocheteux qui va attendre ses partenaires et on va reposer tout ça tranquillement. Voilà, ça s'appelle un ballon gagné. C'est très compliqué, hein, Xavier, pour Aix. Je pense que le début de match un peu raté, voire complètement raté, oui. Ce 3-0 infligé alors qu'on voulait jouer en supériorité numérique, a un petit peu plombé le mental aixois. Oui, on a voulu jouer la surprise et puis la surprise est revenue dans la figure. On parlait poliment. Rien dit Panda avec Sarmiento, toujours Geoffroy Kranz à la passe et cette fois-ci une parade pour Bauer. Elle fait du bien cette parade de Bauer. Face à Raphaël Cocheteux. Benileos derrière, on va lui redonner le ballon. Elle est peut-être là, hein, la solution pour Aix. On ne trouve pas sur attaque placée. Peut-être essayer de se reprendre en jouant les ballons dans le jeu de transition. Exactement, il faut aller jouer un peu plus vite, hein, aller percuter davantage la défense raphaéloise pour l'instant, qui se régale, qui est parfaitement placée et qui domine son sujet. La spécialité donc des Raphaélois, la défense. Oh, Queen. Un mauvais bloc de Mabdou qui avait nettoyé la place, on pourra dire. Ouais, c'est pour ça que c'était facile de passer pour Emmerich Queen ensuite. Spécialité de la défense, hein, donc des Raphaélois, meilleure défense de LNH. Et spécialité de l'équipe de France féminine, évidemment, à qui on fait un gros coucou même. Coucou aussi à Benjamin Charolais et Valérie Nicolas. En ce moment même, le match contre la Serbie pour envoyer l'équipe de France définitivement en demi-finale. Un match nul suffirait. Exactement. Évidemment, derrière elle, c'est en ce moment, vous pouvez zapper sur Bill 3, superbe passe encore. Et pas de faute sur Yorka. Ouais, deuxième parade de suite pour Thomas Bauer. Et Mike Min de l'autre côté. Oh, il s'arrache Gonileo, c'est superbe. Oui, et attention, Wissenfram, il a été pris par la patrouille. Ce sera 2 minutes pour le Tunisien qui proteste un petit peu pour la forme face à Clément Bader. Ah, écoutez, hein, on va dire que on a vu quelque chose d'intéressant. Le premier temps fort est mis par Emmerich Min du côté gauche vers la droite, beaucoup plus aisé pour trouver des solutions. Et Gonileo, là, qui on parlait de mettre la tête dans la peinture, et ben il l'a bien mise. Hein, ça change énormément de choses. Ouais, et c'est peut-être la première mauvaise sortie, on va dire. Hein, première erreur en défense pour Wissenfram. Alors qu'on va s'approcher du banc et de la table de marque. On va donner les 2 minutes exactement au chrono qu'il faut pour donner exactement le bon score aussi. Alors, ouais, là ça va pas. Non, ça s'est pas déclenché. Hein, voilà, on est parti, on est bien. Voilà, parce que c'était 11-4 hein, sur le tableau d'affichage de la salle. Évidemment, ça n'avait pas échappé aux Aixois ni aux Raphaélois. Ça fait bien 9-5. On a sorti le gardien. Hein, côté Da Silva, ouais, complètement raté cette passe de Dani Sarmiento. Popescu qui revient dans son but et derrière le sauvetage tranquille, mais le ballon en faveur des Aixois. Alors ils ont montré hein, justement les joueurs de Jérôme Fernandez et de Didier de Samy qu'ils pouvaient revenir dans cette rencontre. Il ne faut pas non plus se précipiter. C'est ce qu'ils avaient fait un petit peu hein, au début de match. Voilà, Yosu Gonileo, c'est bien ce qu'il fait. Il pousse ses actions. On ne lâche pas le ballon trop vite, hein, comme ça avait été fait en début de match. Gonileo, c'est encore beaucoup trop dur cette fois-ci. Et oui, hein, cette action inventée par les Danois, hein, appelé le Danois avec bien sûr le pivot entre le 1 et le 2. Le temps fort doit être mis par l'arrière gauche, mais la première intention doit être le shoot. Et là, Gonileo, il n'a pas shooté. Non, pas du tout. Il n'a pas donné en tout cas l'impression qu'il allait aller shooter. Non. Alors, Jérôme Fernandez se prépare. Il a enlevé son haut de survêtement.
Yorka avec Kranz. Avec Lingard qui a fait son entrée au pivot danois. Geoffroy Kranz encore avec Adrien Dipanda. Il était au bord de l'interception, le bras est levé. Geoffroy Kranz qui va, le tir à travers, qui trompe Bauer. La petite erreur de Conan qui n'est pas sorti sur la première feinte de Geoffroy Kranz. Alors, on va faire pas mal de rotations, pas mal de changements avec Jérôme Fernandez donc qui entre, Aymeric Min qui passe demi-centre, la sortie de Yosu Gonileos. Une supériorité numérique qui n'aura pas apporté grand-chose aux Aixois. Andréo est entré, le voilà servi, superbe passe de Romain Guillard. Beau mobile Andréo. Et surtout étrangement laissé seul dans le dos des numéros 3. Ouais, il a bien glissé derrière la défense. Ah là, Yann Stelik pour son premier ballon. On est content évidemment qu'il revienne après sa longue blessure. C'est longue blessure d'ailleurs, pas épargné par le sort, le gaucher tchèque. Les deux tchèques là qui sont là. Stelik. Difficile à jouer pour Lingard. L'entrée du jeune Krakowski aussi. Sarmiento qui essaye de passer. C'est un ballon important, mine de rien, ça fait plus 4 pour les Raphaélois. C'est un ballon vraiment pour faire le trou, pour mettre la tête des Aixois sous l'eau. Avec Sarmiento qui avait décroisé son tir, c'est passé à côté. La grande relance et la récupération de Nicolas Krakowski. Quel retour de Krakowski. Bauer sur le tir précédent de Sarmiento, il était parti à l'opposé. Heureusement que ce shoot était hors cadre. Il avait vu qu'elle était à côté, c'est pour ça. Pensez. Allez, l'entrée de Yorka et temps mort, ouais. Assez logique justement parce qu'on est vraiment dans un moment de la rencontre un petit peu plus faible. Il faut remobiliser aussi tout le monde pour garder cet avantage qu'ils ont depuis le début de la rencontre. Ok les gars, attention, on laisse 2-3 ballons à la finition, donc concentrez-vous. C'est bien parce qu'on récupère derrière, c'est bien. On fait Alborg pour Nicolas, ok? Mais par contre on fait ça d'abord, ça, et Alborg pour Nicolas. Et Nico, tu viens sur l'écran là, tu viens prendre du tir de loin. C'est pas pour faire la passe. On continue en défense. Hey, Alex, attention sur les couvertures pivots là, ils cherchent un mot, Donc faites-moi les efforts là-dessus. Allez, hop. Allez, on se rapproche de la défense. Et on défausse au flot du numéro 2, les gars. Allez, pour les bébés. Voilà, là aussi, il faut remobiliser un petit peu tout le monde. On les sentait un peu dans le creux de la vague, finalement, les Raphaélois. On sait qu'ils jouent beaucoup, énormément de matchs. Et puis les derniers, c'était des matchs évidemment très intenses contre Paris, contre Montpellier. Ils ont forcément laissé quelques plumes physiques. Il faut retrouver finalement un second souffle dans cette première période. Ouais, un petit peu moins compact défensivement aussi. On a trouvé un peu plus de solutions côté Aixois. On a fait les rotations aussi, donc il faut se trouver maintenant. Krakowski le croisé avec Stelik. Sarmiento qui essaye de passer, mais là il y avait eu du monde, et notamment Romain Guillard. Sarmiento il essaye d'aller tout seul. Tout en faux rythme. Et bien rattrapé par Conan. Difficile de défendre sur ce genre de joueur qui apparaît lent comme ça, et qui fait des accélérations brusques. Voilà, c'est parti. Bien stoppé là. Et cette fois-ci il n'y aura pas faute. La bonne défense d'Andréo qui fait une bonne entrée avec un but déjà, et puis deux gros temps forts défensifs. Jérôme Fernandez avec Aymeric Min. Fernandez encore, Aymeric Min qui avait pris son temps. Il avait pris son temps pour se placer, pour tirer. C'est passé à côté. Attention, ça joue rapidement avec Dani Sarmiento.
une sorte de faux rythme hein, finalement dans cette première période. On va changer d'ailier avec Arthur Vigneron qui remplace Miroslav Gurka. Voilà, on a fait entrer quasiment tout le monde, hormis Raphaël Cocheteau qui reste sur son aile gauche. Krakowski, ça passe largement au-dessus. Et attention pour les entrants de ne pas faire baisser le rythme. Jérôme Fernandez qui va calmer le jeu. Les deux équipes ils vont tranquilles hein, en tout cas à l'abordage dans cette première période. Superbe travail d'Emeric Min. Un contre 1 extérieur pour passer le numéro 3. Numéro 2 obligé de venir bien sûr. Et la petite passe main gauche bien sentie. Et puis Andréo, une fois qu'il a pris la position, c'est terminé. C'est difficile d'aller le bouger. Et regardez, hein, ces 3 buts d'écart. Ouais, Stelic qui a enrhumé Jérôme Fernandez. Petite erreur de Jérôme Fernandez. Lui aussi, hein, c'est le roi du faux rythme, Stelic. Voilà son premier but à Yann Stelic. Min maintenant avec Gabriel Leuch. Fernandez, Emeric Min qui va aller gagner un jet de 7 mètres. Logique. Malgré les protestations une nouvelle fois de Wissem Khmam. Stelic qui sur un appui se fait passer. Bien les appuis d'Emeric Min, ça va assez vite aussi. C'était limite hein, la défense en zone sifflée par Loïc Weber. Alors on va faire rentrer Djukanovic pour le deuxième jet de 7 mètres des Aixois. Toujours Gabriel Leuch pour le tirer. Et la parade et le ballon récupéré ensuite par Gabriel Leuch qui a pris le meilleur sur Alexander Lingard. Lingard qui pensait avoir le ballon et c'était sans compter sur la détermination de Leuch. Une main. Ouais, une main, laisse-moi ça, c'est pour moi. Et il est un tout petit peu plus petit hein, que Alexander Lingard. Il lui rend quelques kilos aussi, mais il avait envie d'avoir le ballon. Après son échec donc à 7 mètres. Alors voilà, Lingard avec Krakowski, avec Stelic, avec Sarmiento qui perd le ballon. Par Fernandez. Derrière, Hong avec le retour de Lingard. Retour efficace. Limite hein, même le retour parce qu'il était quand même sur le côté Lingard. Il le pousse bien, en plus dans le dos. Mathieu Hong. Il s'en sort bien, oui. Alexander Lingard. C'est revenu hein, d'une bonne récupération des Aixois avec Jérôme Fernandez. Occasion de revenir à 2 buts hein, simplement. Ils sont mieux les Aixois dans cette fin de première période. Il reste un peu moins de 7 minutes. Emeric Min poussé dans le dos. Les arbitres n'ont rien dit. Et derrière un ballon pour Raphaël Cocheteau. Et voilà le travail terminé par l'ailier raphaélois. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus marqué. Et celui-là fait du bien, ça permet à Saint-Raphaël de faire l'écart à nouveau et de mener de 4 buts. C'est vraiment dommage, hein, côté Aixois, parce qu'on a su revenir dans la partie. C'était une occasion vraiment de se rapprocher à 2 petits buts. Et là encore quelques ballons laissés. Regardez, encore un ballon laissé traîner par Aix. Tous les ballons ils sont récupérés par les Raphaélois. Il ne faut pas d'erreur technique. Là il y en a trop pour l'instant. Nouvelle rotation. Cette fois-ci on aura fait sortir tout le monde.
stade qui tue. Ah ouais, 12 pertes de balles. Vous imaginez quand même, alors qu'on est à la 25e minute. Hein. Une perte de balles toutes les 2 minutes pour les Aixois. C'est le nombre de pertes de balles même déjà élevé pour un match entier. Bientôt avec Stelik, pas de faute et une nouvelle belle parade pour Bauer. Derrière Romain Guillard avec le bon retour de la part d'Alexandre Trottet. Le Normand de cette équipe, formé à Vernon. Pisté par Dominique Brett, notre réalisateur de ce soir. Qui donc vient de remplacer à l'aile gauche Raphaël Cocheteux. Il a bien mérité de se reposer un petit peu. Après son début de match échevelé. Il était passé encore Stelik. Attention, Mathieu Hong, pas défendre en porte de saloon là. Et fermer cet intervalle. Ouais, perte de balle encore qui se d'Emeric précipite un petit peu et Trottet qui va aller se mettre devant le but. Mais alors, quelle parade de la part de Bauer. Alors là, comme on dit dans le jargon, il s'est fait manger, hein, Trottet, croqué. Et derrière, Thomas Bauer qui chambre tout le monde. Ah oui, il a branché. Hein. Ah, ça y est, il est le chaud. pistolero. Gabriel Luch avec Jérôme Fernandez. Monsieur Conileos, bien pris en charge par Alexander Lingard. Ils sont revenus dans des dispositions défensives sérieuses. Les Varois. Ouais, 8 buts hein, simplement encaissés. Attention, attention, là on est en train de jouer un petit peu de manière individuelle côté Aixois. Rien de grave, hein, malgré le début raté, 4 buts, il y a le temps. Conileos encore une fois, toujours chassé par Alexander Lingard. Alors, on va nettoyer la transpiration qui est au sol. Voilà, le duel entre les deux, duel de solide. Impressionnant, l'engagement défensif de la part des Raphaélois. 8 buts encaissés simplement en 26 minutes. Ils sont dans leurs statistiques même mieux que d'habitude. Voilà, du Sarkmam là. Fermeture rugueuse, si l'on peut dire, sur Jérôme Fernandez. Il va avoir l'occasion d'y réfléchir pendant 2 minutes. C'est bien Mam hein, qui sort. C'est pas Lingard. Lingard il reste sur le terrain. Mam c'est la 2e fois lui qu'il est exclu. Ouais, le visage. Et ça va pour Jérôme Fernandez qui a pu se relever assez vite. Attention, attention importante cette deuxième exclusion parce qu'on sait l'importance que peut avoir les Tunisiens dans le dispositif défensif de Joël Da Silva. Romain Guillard, Conileos qui essaye de passer et qui va obtenir un jet de 7 mètres qui fait rugir de plaisir le Palais des Sports de Saint-Raphaël. Et oui, parce qu'on peut sentir un petit peu d'inquiétude aussi du côté varois parce que malgré tout, et malgré toutes les pertes de balles d'Aix, ils auraient pu avoir un écart plus conséquent. Seulement, je dirais que 4 buts d'avance. C'est vraiment le minimum pour les Raphaélois. Alors, Djukanovic revient dans le but. Gabriel Luch restait sur un échec au 7 mètres. C'est Mathieu Hong qui va tirer celui-là sans souci. Et ça fait revenir le PIUC à 3 buts simplement à 3 minutes de la fin de cette première période. Cette deuxième voie. Toujours ces 3 buts. Hein. Exactement. Et oui, c'est vrai que c'est le minimum, un minimum syndical pour les Raphaélois. Avec toutes les pertes de balles des Aixois, tous les ballons récupérés, pas forcément bien transformés. Allez, on a remis à la base arrière du début de partie. Sarmiento. Yannick, on
pour l'instant, il n'a pas eu trop l'occasion de mettre son bras en marche. La bonne défense autour de Karl Conan. Bien dans le projet de jeu aussi, Adrien Dipanda, il n'a pas pris le shoot, mais dans le jeu de fixation, dans la fluidité du jeu. Gros travail. Geoffroy Kranz avec Dipanda. Là, il a failli tuer notre caméraman posté 10 mètres au-dessus. Il s'est passé largement au-dessus. Ils n'ont pas profité du fait qu'il n'y avait pas de gardien. Les Aixois n'ont pas bien regardé parce que Popescu en plus a mis du temps avant de revenir dans son but. L'occasion de grappiller encore un petit peu. Un vrai coup d'arrêt lorsqu'on regardera bien sûr la timeline. Ah oui, parce que le début c'était flamboyant. Bonne défense de Raphaël Cocheteux sur Romain Guillard. Par contre, ils arrivent bien à tuer le chrono, à manger le chrono pendant leurs infériorités. Les Raphaélois, sur les 4 minutes finalement prises par Wissam Koumam, en plus leur chef de défense, n'ont pas été trop inquiétés. Peut-être là avec Mathieu Hong, non finalement. Jérôme Fernandez sur la transversale. La transversale pour Jérôme Fernandez. Il faudra décrypter vraiment ces deux visages de la part des deux équipes d'ailleurs. Parce que là c'est moins bien, on va dire, depuis 10 minutes à peu près aux alentours de la 20e. Le jeu qui s'effiloche un petit peu, le jeu offensif notamment. Voilà, la passe laser un petit peu trop forte de Geoffroy Kranz pour Raphaël Cocheteux. Allez, il faut encore une occasion pour revenir à 2 buts. Alors qu'il reste un tout petit peu plus d'1 minute à jouer dans cette première période. Allez, toujours droitier à droite avec Romain Guillard à l'entrée de Mathieu dans deuxième pivot. Le jeu de fixation entre droitiers. Andréou qui attrape ce ballon et voilà, tout en puissance. Va chercher le penalty. Et voilà, cette occasion pour revenir à 2 petits buts. Allez, il reste un peu plus de 30 secondes et le jet de 7 mètres avec le retour de Mathieu Hong. Popescu cette fois-ci est resté dans le but. Il l'a bien fait bouger et le petit effet pour faire revenir le ballon dans le but, ça fait +2 simplement pour Saint-Raphaël. Très très bonne fixation, fini. Voilà, les appuis-coups au sol de Popescu et la belle roucoulette de Mathieu Hong. Et regardez, oui, ils ont besoin du public qui se réveille dans les 15 dernières secondes. Dedans, Geoffroy Kranz avec Adrien Dipanda. Enfin, Adrien Dipanda qui prend son premier shoot de la partie. Celui-là, il était bien fait. Attention, peut-être un dernier tir. Non, finalement, on va en rester là avec un avantage en faveur des Raphaélois qui mènent 13-10. Ils ont mené 3-0. Ils ont gardé cet avantage assez mince finalement au vu du nombre de pertes de balles des Aixois. Oui, complètement, vraiment. Saint-Raphaël qui peut-être... Une première période un petit peu décousue, beaucoup de pertes de balles d'un côté comme de l'autre, beaucoup de pertes de balles, surtout d'ailleurs du côté aixois, mais les Raphaélois n'en ont pas vraiment profité. Sergei Onofrienko est entré, l'ancien parisien, avec son bras gauche, il est du côté du banc, c'est plus facile pour faire le changement. C'est surtout que ça va apporter un petit peu plus d'équilibre dans le jeu aixois. Avec toujours l'excellent jeu en pivot. Il a bien attrapé ce ballon. De la part de Juan Andréou. Par contre, on ne comprend pas du côté des Varois. Parce que Juan Andréou, oui, effectivement, il attrape tous les ballons, il crée des espaces. Mais côté repli défensif, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Et on ne s'affole pas côté Saint-Raphaël. On monte le ballon tranquillement. Alors qu'il y a vraiment une faille exploitée de ce côté-là. Surtout quand c'est lui qui a marqué, parce qu'évidemment il est encore dans la zone de l'équipe adverse. Alors que
Karl Conan refait ses lacets. On l'a attendu. Et c'est vrai que les Raphaëlois finalement n'en ont pas profité. Il ne faut pas que ce soit le match. Des occasions manquées pour eux. Ils sont toujours devant pour l'instant. Ouais, Bon, ça c'est bien fait par Lingard aussi. Prise de position aussi entre Conan et Gonileos. Ouais, et 2 minutes pour d'ailleurs, ouais. Conan. Vous voyez la joie d'Alexander Lingard. On l'a vu plusieurs fois hein, d'ailleurs. Il était très joyeux. C'est bien faire la multiplication des gestes. Allez, une entrée aussi côté Aixois de Nofrienko à droite, c'est pour pallier cette difficulté qu'il y avait à mettre les temps forts avec les dissuasions d'Adrien Dipanda sur le droitier à droite. Oui, c'est Romain Guillard. Peut-être un peu plus de ballons propres aussi hein, pour Gabriel Leuch. Il n'en a pas eu beaucoup dans la première période. Nofrienko, le voici. Avec Gonileos. Oh, c'est dommage, il y avait vraiment une occasion. Il est vers l'Ukrainien. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors on va donner le ballon à Andréou. Coulette d'Andréou. Ouais, tout en finesse. Et derrière, pas d'engagement rapide. Andréou reste même hein, sur le terrain. Il était sorti pour faire une rotation, mais finalement, il est toujours là. Et encore une fois, il n'y a pas d'engagement rapide. C'était assez étrange, hein, vraiment. Ça c'est bien fait avec Cocheteux, le petit lob tout en finesse et en réussite. Le très gros travail d'Adrien Dipanda qui aurait pu cette fois-ci prendre le shoot. Là on verra que la fin de l'action bien sûr. Mais vraiment il a attiré une grosse partie de la défense et le dégalage bien sûr parfait de la part de Dani Sarmiento. Là on a vu hein, qu'il y avait un joueur de moins du côté d'Aix. Bien fait de circuler le ballon sur la largeur, les Raphaëlois. Reviennent aussi un petit à petit dans les tribunes. Onufrienko là qui profite d'une petite main glissante de Djukanovic. Ah ouais, et puis Onufrienko qui n'était pas dans les meilleures dispositions à la limite du marché. Il a surpris tout le monde. Et puis gaucher à gauche, jamais le plus facile. Voilà, encore bien lâché, parfait. Ça marche bien. Hein. Vraiment, ce côté-là, le côté droit, il est efficace. Petite procoulette de Yurka. Pas évident, hein, pas énormément d'angle, mais il arrive à trouver le point fermé. Ouais, puis on lâche le ballon rapidement, on le lâche bien dans le bon mouvement entre Kranz, Dipanda et donc Miroslav Yurka. Qui marque son 3e but dans cette rencontre. Jérôme Fernandez est revenu sur le terrain. Il s'est trop croisé de Gonileos. Un shoot qui est parti de très loin. Il ne se met pas dans les meilleures dispositions aujourd'hui, hein, Gonileos dans ses décisions de shoot. Et évidemment, du côté de Saint-Raphaël, on va pas. On reste hein, sur ce choix de monter le ballon vraiment tranquillement. On prend son temps. Construit très patiemment. Action à venir avec Sarmiento, avec Kranz, avec Dipanda. Geoffroy Kranz encore qui va attaquer secteur central. Il faut qu'il apprenne encore Conan parce que l'action précédente avant ce retour, c'est là qu'il est dépassé. Le ballon lui passe au ras des doigts. Il faut aussi apprendre à couper les lignes de passe. Il faut faire un pas de plus hein, vers le porteur de balle. Onufrienko, encore une fois. La bonne défense de Lingard. Onufrienko encore qui est contré. Il a apporté un petit peu plus de variété. Ouais, ça c'est bien joué. Le jeu entre Onufrienko et Gabriel Leuch et un petit peu d'apathie dans la défense raphaéloise. Oui, énormément d'angles laissés alors que
Il n'y avait pas vraiment de danger. Ouais, puisqu'il y a une remise en jeu, hein, donc il fallait être attentif, il ne l'était pas vraiment. On sent hein, quand même vraiment qu'on est à la fin de l'année, qu'on a joué beaucoup, qu'il y a de la fatigue dans les jambes, de la fatigue dans les têtes aussi. Difficile d'être concerné tout le temps. Ça c'est bien joué, Sarmiento, mais belle parade de Bauer. Superbe anticipation de Bauer. Il y avait encore un bon travail de la part d'Adrien Dipenda. Ouais, c'était bien construit autour de lui. Et là, Sarmiento, il pouvait aller vers le but. Onufrienko, la bonne défense de Geoffroy Kranz. Bonileos avec Fernandez. Et le bulldozer qui va aller gagner un jet de 7 mètres. Tout en force. Ah, c'est pour vous dire ce qui s'est passé aussi pendant la mi-temps. J'étais dans sa foulée. Hein, j'étais devant lui. Il m'a dégagé comme si j'étais un bâton, hein, vraiment. Je ne sais même pas s'il m'a vu. Ça marchait dessus. Ça fait mal, parce qu'il ne fait pas 60 kg. Non, ça c'est certain. Vous pouvez rajouter... C'est le double. Allez, Mathieu Rongo, 7 mètres, encore une fois. Ouais, tout en finesse. Avec Coulette de l'autre côté pour Djokanovic. Très grosse technique sur les jets de 7 mètres de la part de Mathieu Hong. Ouais, à la fois dans le tir et puis dans tout ce qu'il y a avant pour tromper Slavica Djokanovic. Et on est toujours hein, sur cet écart de 3 buts. Toujours en faveur des Raphaélois. Attention hein, parce que les Aixois sont bien. Et dans ce début de seconde période, le Kung Fu entre Nicola et Miroslav Jurka. C'est le côté droit qui marche bien. Jurka en tout cas fait son match. Ça c'est bien lâché aussi. Mathieu Hong, oh là, ça c'est sous la barre. Ouais. En force cette fois-ci, après la finesse du 7 mètres. Et c'est son premier ballon, hein, vraiment pour lui. Dans le jeu, Sarmiento, un peu plus de vitesse là, dans ces derniers instants. Ah, voilà. On a décidé d'accélérer un petit peu. Oui. Enfin, pas longtemps. Non, pas longtemps. Voilà, on peut pas prendre, il a repris le ballon. Vous voyez, les gars, on se calme. On a 2 buts d'avance. Sarmiento. Poussé, balancé, Sarmiento, la petite recoulet. Magnifique, signé Adrien Dipenda. De la finesse hein, sur ce shoot d'Adrien Dipenda. On était un peu frustrés hein, d'un point de vue jeu offensif en première période. C'est un petit peu mieux là avec Onufrienko. Onufrienko qui s'est fait punir. Ouais, alors attention. On va se concerter. Et ça sera que 2 minutes pour Lingard. Onufrienko qui est déjà debout, hein, remarquez. C'est Dipenda hein, qui sort. Il s'excuse. Oui, il a le visage bien rouge, Onufrienko là. Ah ouais, là il a bouché rouge. On va revoir cette action. Ah oui, là il a pris une bonne gifle. Et Adrien Dipenda s'en sort vraiment très bien. Exactement, après son superbe but. C'était totalement involontaire, hein, évidemment. La claque sur le visage de Onufrienko. Mais c'est rouge, ce sont les nouvelles règles. Voilà. Il y aurait eu disqualification, il n'y aurait pas eu à crier au scandale. Il est resté sur le terrain, heureusement pour lui, heureusement pour les Raphaélois. Enfin, il a été exclu 2 minutes simplement. Les Raphaélois qui ont fait sortir leur gardien comme d'habitude quand ils sont en infériorité. Sarmiento, Stelik, Kranz. Là, ça va être un jeu un petit peu plus auprès, hein, avec deux arrières, à la fois Kranz et Sarmiento, qui ont besoin d'aller provoquer, d'aller au duel, au 1 contre 1. Bon, la prise de balle énorme. Lingard, mais alors, il y a encore le travail. Ah, il y a défense en zone. Lingard, là, il avait un client, Lingard. Regardez, on va revoir cette action. Oui, bien sûr, il a le pied en zone. Andréou. Mais par contre, Lingard, il ne bouge pas d'un iota. Essayé, important. Le regard de tueur de Thomas Bauer face à Raphaël Cocheteux. Ballon pour le but numéro 20 des Raphaélois. Il est resté sur la ligne, Bauer. Ballon en plein milieu.
Et 27 en faveur de Saint-Raphaël. Ah oui. Bien patient, Raphaël Cocheteux qui vient, qui attend que Bauer bouge. Et, en général, on demande de choper soit entre les jambes, soit sous la barre. Peut-il pouvoir le faire encore? Voilà, Jérôme Fernandez, la première fois qu'on le laisse monter, prendre du champ, ça fait mouche. En retard, Wissem Mama. Attention, parce que le match peut basculer à tout moment. Seulement 2 buts d'écart entre les deux équipes. Et Saint-Raphaël toujours en infériorité. Il garde Sarmiento avec France. Sarmiento encore qui déclenche très vite. Premier poteau pour tromper Bauer. Gros match de Denis Sarmiento qui sait prendre les shoots à bon escient. Attention, le décalage pour Mathieu Hong. Dans le dos, elle est bonne de Loufrienko. Quel shoot de Gabriel Loche. Exactement. Parce qu'il avait anticipé sur ce shoot. Regardez, il va aller placer ce ballon au-dessus de l'épaule, pleine lucarne. Et il sort d'ailleurs, Slavislav Djukanovic, le retour de Popescu. C'est pas trop un match de gardien pour les Raphaélois. On a changé de gardien aussi. Olivier, du côté d'Aix. Attention. Avec Coulé et Eric. Il est là. De retour. Sarmiento avec la bonne défense de Gabriel Loche, très attentif pour couper la passe entre Sarmiento et Cocheteux. Là, il a pris la revue, Loche. Heureusement, Denis Sarmiento qui rate la finition parce que petite feinte, je pars intérieur-extérieur. Faute, une faute de Gabriel Loche, on l'a bien vu. Caméra parfaitement placée de Dominique Brett. Et l'occasion de revenir à un tout petit but. Ouais. Toujours dans ce faux rythme finalement qui leur convient aux Aixois. Jérôme Fernandez avec Onufrienko. Ça continue de jouer. Onufrienko toujours de la main droite. Sans qu'il est gaucher. En plus, il a un doigt cassé. Gabriel qui se lève. Avec Onufrienko, la passe au deuxième pivot, Jérôme Fernandez. Ouais, là, Jérôme Fernandez qui est venu apporter le surnombre à l'intérieur. Et regardez, attention, la confiance qui peut, on l'avait dit tout à l'heure, vite tourner. Oui, parce qu'on joue un peu avec le feu depuis le début du match. Les supporters aixois ont fait le déplacement, ils font beaucoup de bruit. Les supporters raphaélois sont assez tranquilles ce soir. Voilà, et l'interception de Gabriel Loche qui va aller vers le but face à Popescu, sans souci. Et voilà. Et voilà. L'égalité. Il n'y en avait pas eu une seule de la rencontre, hormis 0-0. Bien voilà, 21 partout. Et tout est à refaire pour les Raphaélois. Et finalement, ce rythme tranquille qu'ont voulu imposer les Varois est en train de se retourner contre eux. Mais c'est un petit peu la tendance qu'il y avait à partir du quart d'heure de jeu en première période. Et les Aixois là n'en avaient pas profité. Cette fois-ci, ils en profitent. Ça change tout, forcément. Ils marquent. La perte de balle d'Adrien Dipanda. On ne se comprend plus. Là, le croisé raté entre Dipanda et Sarmiento. Et occasion de prendre l'avantage pour la première fois du match pour les Aixois. Jérôme Fernandez qui va calmer tout le monde. Ah oui, il le sait. Là, il peut faire très mal ce but s'il est inscrit par Alex. Et le Yago. Le faux Yago. Non, sur le poteau. Ou la réussite pour Popescu là parce que. Il semblait qu'il y avait faute aussi, mais bon bref, le tir de Dipanda largement au-dessus. Il déjoue complètement offensivement les Raphaélois. Et attention, parce que là le match peut basculer, mais complètement. Vraiment un rythme et un match étrange. Et Oli Revic qui prend pas de but. Mais il prend pas de shoot, il prend pas de shoot non plus. Il fait pas un arrêt, mais il prend pas de but. C'est particulier.
Ouais, le président Krakowski automatiquement ne doit pas être très satisfait de ce qu'il est en train de voir. Un peu soucieux. Onofrienko. Ça passe pour Onofrienko, pratiquement arrêté. Et le voilà, cet avantage en faveur des Aixois. Seconde période totalement, hein, l'avantage des joueurs des Bouches-du-Rhône. On fait le court déplacement. Temps mort, évidemment, posé par Joël Da Silva. Il faut remobiliser tout le monde. Parce que là, ça ne joue plus du côté de Saint-Raphaël. Et en plus, en défense, il y a des soucis. C'est Aix qui est devant désormais. Écoutez-moi, calmez-vous. On va attaquer à 7 avec Wissem, d'accord? On attaque avec Wissem. N'oubliez pas le changement. Ne vous prenez pas la tête. Non, Wissem, il ne peut pas tenir le ballon. Et Alex, de l'autre côté, vous allez changer parce que tu joues trop les interceptions. En défense, il faut qu'on soit plus compact, d'accord? Hey, calme, il reste 15 minutes. On revient tranquillement. Ne jouez pas n'importe comment. Jouez bien la montée de balle, d'accord? Allez, tranquille. Chaque fois qu'on joue extérieur, on trouve des solutions. Arrêtez d'être à l'intérieur, allez. Les gars, en défense, il faut parler un peu. Faut qu'on pense d'abord à la défense à l'avantage. Il ne saute pas beaucoup hein, de le côté gauche là-bas. Hein. Allez, 1, 2, 3. Alors, il faut qu'on pense à la défense au lieu de avant l'attaque. Il faut penser aux deux, hein, parce que là, ils ne marquent plus et ils encaissent des buts. Les Raphaélois, alors ils vont attaquer à 7. On sait comment ça a marché pour Aix en tout début de rencontre. On espère pour les Raphaélois que ce sera une autre issue. La tactique de Jérôme Fernandez et de Didier Desailly n'avait pas duré très longtemps. D'ailleurs, en première période, 3 minutes à peine, histoire de prendre 3-0. Et là, les Aixois savent évidemment que le match se joue peut-être là. Autour de Sarmiento, Kranz. Di Panda, il a réussi à se frayer un chemin. Jérôme Fernandez qui demande un mauvais bloc à son insu. On va revoir cette action. Le bloc dans le dos de VC Markman. C'était litigieux, disons. Et va vraiment être intéressante ces 15 dernières minutes. C'était le ballon de l'égalisation donc pour Adrien Di Panda. Onofrienko, magnifique. Et tout l'apport hein, vraiment de l'Ukrainien depuis qu'il est entré. Le jeu offensif aixois est totalement différent. Il n'y a plus rien à voir, vraiment un meilleur équilibre et beaucoup plus de difficultés à couper les lignes de passe pour les Varois. Grosse explication entre Lingard et Lisa Kampmann. Et c'est vrai qu'elle ne va pas bien, cette défense varoise. Ouais, et donc qui prend des buts, hein, parce que là on est à peu près dans la moyenne d'un match entier hein, pour Saint-Raphaël, autour de 24 buts. Et voilà, les sémillants supporters d'Aix-en-Provence. S'ils ont pris un bus tous ensemble, il y a dû avoir de l'ambiance. Hein. Et attention parce que si Aix gagne en plus le retour, ça promet d'être animé. Elle a pas Bien joué. sauté. Voilà, ça c'est bien joué, il y avait le décalage. Ça passe. Souris de Raphaël Cocheteux pour tromper Oulé Eric. Raphaël Cocheteux qu'on aura trop peu vu, hein, et très peu vu en seconde période. Et 23 partout pour les deux équipes. Rentrée de Mathieu Hong en second pivot. Ouais, Gonileos, ça passe largement au-dessus. Il aura forcé un petit peu ses shoots, l'Espagnol. Ouais, alors qu'encore une fois, hein, ils sont sortis collectivement hein, dans cette seconde période, les Aixois. Il y a eu moins d'initiatives individuelles. 2 sur 7 hein, pour Youssouf Gonileos simplement. Ça illustre exactement ce que vous disiez. On va sauter Yurka qui continue à son festival, lui, sur son aile droite. Et Oulé Eric qui est un spécialiste hein, pour défendre, pour garder le but face à des ailiers.
Là, il a vu le tir lui passer au ras du nez. 5 sur 6 pour Miroslav Gurka qui fait vraiment une excellente partie. Très disponible sur son aile, très adroit, quasiment rien. Pour l'instant, c'est lui qui permet à Saint-Raphaël de prendre un but d'avance. Onufrienko qui revient, secteur central. Ouais, il met du passage en force, la défense en zone pratiquement. De Gurka, ouais. Ni l'un ni l'autre. Il n'y aura ni défense en zone, ni passage en force. Il y aura Geffran Tout pour simplement. les exploits. On va voir, ouais, il est un petit peu en zone quand même. Un petit peu le pied gauche, un petit peu le pied droit aussi. Allez, touché de 7 mètres. Incontestablement. Alors on va dire bonne défense de Miroslav Gurka. Il a bien coupé le fromage, comme le dit François-Xavier Houlet, qui nous regarde devant son plateau repas mythique du mercredi soir. On salue évidemment. Gros match demain à Montpellier, Montpellier-Nantes. Ouais, cette fois-ci, il est stoppé. Hein. Il fait du bien cet arrêt. Ballon rendu. Montpellier-Nantes avec François-Xavier Houlet et avec Clément Grèze que vous retrouverez donc demain soir pour En Action et pour le match entre les Montpelliérains et les Nantais. Les équipes donc qui précèdent pour l'instant Saint-Raphaël avant cette 12e journée. Sarmiento qui essayait la passe dans le dos pour Alexander Lingard, ça ne marche pas. On va revenir à une faute sur l'Espagnol. Ouais, toujours ce jeu à 7 contre 6. Côté Varois, pas de gardien dans la cage. Ouais, là, ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, au contraire d'Aix en début de match, on cherche la faille avec Kranz, Sarmiento, et ça va se terminer par monsieur presque 100%. Miroslav Gurka, dans tous les risques, qui a raison. Gurka qui trouve des solutions avec des angles complètement fermés quand même. Là où les Révic se fait piéger par les ailiers de Saint-Raphaël. Et Didier de Samy qui pose son temps mort. Le deuxième dans cette rencontre. Et il a bien ouvert son premier poteau pour le ralenti de Dominique Brett. Est impitoyable. Allez, temps mort pour Aix. On est en échec à la finition, ok. Essayons de jouer un peu plus longtemps en attaque. Il faut mettre les ballons au fond. Ok, il y a un tir à côté, un tir sur le gardien. C'est pour ça qu'ils sont 2 buts devant maintenant. Ok, ils attaquent à 7 contre 6, ça va être compliqué. Les ailiers, Gabi, Mathieu. Maintenant, allez sur les ailiers, ok. On se démerde avec les pivots. Ok. Allez gros, allez. Tous les gars, allez. Et oui, les Aixois qui ne défendent pas si mal que ça et qui vont devoir trouver la formule dans la cage pour stopper ses arrêts, stopper ses shoots de l'aile avec très peu d'angles. Pas grand chose à faire parce que l'ailier, avec un mètre d'angle, arrive à trouver des solutions. Il a demandé quand même justement à ses numéros 1 de défendre sur les ailiers. Et puis les pivots, on s'en occupe, dit Jérôme Fernandez. Il y a du travail quand même parce qu'il y a du solide du côté de Saint-Raphaël. Mais là, on a essentiellement cherché les ailiers. On a cherché un ailier surtout, Miroslav Gurka, qui est en réussite et qui a inscrit les 2 derniers buts de son équipe. Et le retour du 109 avec Emric Mine. Onufrienko avec Jérôme Fernandez. Onufrienko encore il pouvait aller vers le shoot. Il a presque pris un contre de basket là, Onufrienko là par Geoffroy Kranz. C'est dommage parce qu'il y avait le décalage. Onufrienko avec Emric Mine, la bonne défense d'Adrien Dipanda, la bonne entraide avec Alexander Lingard. Emric Mine avec Onufrienko qui avait choisi. À côté. Nouvel échec, le 3e de suite pour les Aixois. C'est ça pour l'instant qui les met en situation de perdre cette rencontre. Sinon l'action était bien préparée. Il y a eu encore un gros temps fort défensif. On a entendu les mots de Jérôme Fernandez, mais sans doute qu'il y a eu aussi des mots pour bien défendre de la part de Joël Da Silva pendant ce temps mort. Il reste 10 grosses minutes à jouer, plus 2 pour Saint-Raphaël. Sarmiento avec Dipanda. Ce
jeu à 7 contre 6 hein, qui gêne vraiment maintenant les Aixois, qui a remis en avant superbe le rythme trouvé par Geoffroy Franz, qui va fixer extérieur, oblige Jérôme Fernandez à faire le pas vers l'intérieur. Super demi-contact de Jérôme Fernandez. Magnifique. Et la passe derrière, hein. Superbe, clairvoyante pour Mohamed Mamdou. On n'a pas trop vu hein, finalement en attaque dans cette rencontre. On a plus vu Joël Andréou, l'Espagnol. Qualité hein, de pivot chez cette équipe d'Aix. S'ils veulent y croire encore, les Aixois, il faut récupérer des ballons hein, sur cette attaque supériorité numérique des Barrois. Voilà. Oh, la bonne défense, encore une fois de Mamdou, et derrière le ballon insaisissable pour Geoffroy Franz. Pas de gardien et on ne joue pas vers le but. Donc pour venir à -1 avec Emmerich Min et le bon retour et glissé d'Alexander Lingard. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas pris le risque avec le but vide. Jouer à l'expérience aussi, hein, Jérôme Fernandez. Il reste encore beaucoup de temps. Et il y a des solutions à trouver avec un jet de 7 mètres cette fois-ci. Défense en zone incontestable. Et on arrive à bien se trouver hein, entre Jérôme Fernandez et son pivot. Raphaël Cocheteux qui constate les dégâts. Oui, les deux pieds en zone. Plus un pied pour Adrien Dipanda. Alors le retour de Mathieu Hong qui était parfait au jet de 7 mètres face à Popescu qui reste sur sa ligne. Il n'y aura pas de... il va rester totalement immobile. Ballon dans la lucarne derrière. Il a cherché ce ballon au fond des filets, Popescu. Il a pris une roucoulette à droite, une roucoulette à gauche. C'est pour ça qu'il peut-être qu'il a fait ce choix de rester sur la ligne. Alouette dans la lucarne. Plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. On était au bord de l'interception encore pour Emmerich Min. Sarmiento qui va trouver qui va complètement arrêté. Hussein Braham avec le gros coup de poignet pour terminer. Abdou qui enfonce tout sur son passage, bien sûr, passage en force. Et oui, la porte était fermée. Hein. Il n'y avait pas d'espace. On va revoir cette action. Regardez la fermeture. Et oui, passage en force bien logique. Les protestations de Popescu derrière. Il était exaucé. Il reste 8 minutes. Plus 2 pour Saint-Raphaël. Ballon évidemment très important. On est dans un money time dans cette seconde période. Honda, repoussé par Min, Kranz, avec Lingard, et le jet de 7 mètres, la défense en zone. On va observer la défense en zone. Mbapou devrait se calmer un petit peu parce que il ne faudrait pas que son équipe se retrouve à 1 de moins. Ouais, et là il y a tout le banc qui s'est levé c'était 2 minutes. À peu près annoncé 10 secondes avant. Repoussé par Mathieu Hong et par Jérôme Fernandez. Et voilà, Andréou, fou furieux. Hein. Oui. Fou furieux parce que, regardez, à ce moment-là du match, rien n'est joué. Et là, il pénalise son équipe. Alors attention, parce qu'on a fait entrer un spécialiste, Stefan Nielsen, un joueur islando-danois, face à Raphaël Cocheteux. Ouais, en une tête, Raphaël Cocheteux, sans pitié. Ouais, Nielsen, il cherche le regard de Raphaël Cocheteux. Et plus 3 pour Saint-Raphaël. Ouais, et moins 1 aussi sur le terrain. On va sortir le gardien, bien sûr, pour rester à égalité numérique. En attaque, du moins. On va faire rentrer Andréou. Au poste de pivot, Emmerich Min qui est passé et qui trouve le poteau. Pas de faute. Raphaël Cocheteux derrière. Le retour, superbe. Superbe retour de Bauer. Il a pris un peu de temps, Raphaël Cocheteux, la décision.
Ah, la décision de Raphaël Cocheteux était un petit peu tardive. Hop là, oui, le revers superbe. de la main. Superbe. Ah, il suffit de 1/10 de seconde hein, vraiment pour prendre sa décision. Ils ont fait ressortir Bauer, Jérôme Fernandez. Force. Allez, Bauer qui doit revenir très vite. Et sur l'arrêt de Bauer de tout à l'heure, il l'a arrêté juste avant la zone, mais vous savez que s'il avait mis le pied sur la zone, c'était penalty. La sortie d'Andréou qui déséquilibre Adrien Dipanda en l'air. Andréou, c'est quand même du solide. Hein. Ouais. Quand il arrive devant, il y a plus de soleil. Vous parliez de fatigue, Adrien Dipanda, il a l'air brouillé carbo. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps hein, sur le terrain. Il joue en attaque, il joue en défense. Il a un jeu qui demande beaucoup de physique. Il va aller jusqu'au bout de ses efforts. Adrien Dipanda, il reste presque 6 minutes à jouer. Et le voilà pour servir Sarmiento. Le ballon sur l'aile de Cocheteux. Alors, lui, le Premier Cocheteux poteau parfait. fait son match parfait. À 10 buts. Olivier Varois. 10 buts pour Raphaël Cocheteux. Il aura eu qu'un seul échec hein, dans cette partie. Et attention, hein, parce que il ne reste plus beaucoup de temps pour pouvoir venir les 5 dernières minutes pour les Aixois. Jérôme Fernandez. Voilà pour Onofrienko, Emeric Mine. Onofrienko encore qui essaye de se frayer un chemin, mais c'est pas facile. Oh, quelle chose d'Emeric Mine. y arrive. Quelle lucarne trouvée. Alors que dans le même temps, si vous suivez ça aussi sur Bein 3, eh bien l'équipe de France est très bien partie face à la Serbie. Ça sent très bon pour la demi-finale. Ils sont en toute vraisemblance demi-finale face à la Norvège après-demain. Ça promet. Oui, ça promet. Les Norvégiennes qui sont quasiment tout le temps championnes d'Europe. Ouais, voilà. Geoffroy Voilà. Franz, il y avait un petit espace. Ouais, ça sent la fin dans cette partie. C'est Raphaël qui aura su remettre un coup de buster. Oh, ouais, et ça pratique aussi, pour le ça sent la pastis, fin. hein. Popescu qui stoppe la tentative d'Emeric Mine. Deux doigts du pastis hein, quand Ouais. même. Mais Il n'a que 10 doigts. c'est vrai que le tournant aurait été cette décision de la part de Joël Da Silva après le temps mort Ouais. de jouer en supériorité numérique. Ouais, et il continue hein, d'ailleurs de le faire. Ça a bien marché. Autant le faire jusqu'au bout. Et le public raphaélois est présent. Après avoir été un peu stressé pendant cette rencontre. Alors, Wissem Khmam va se relever. Il ne devrait pas trop discuter via Sakmam parce que ce Bader et Weber là, ils sont un petit peu agacés par les discussions. C'était un match assez compliqué à arbitrer aussi. Ah oui, avec des rythmes assez fluctuants dans Ouais. cette partie. Exactement. Et puis des joueurs qui aiment bien en plus jouer avec les arbitres, jouer avec les limites de la règle. Allez, il faut balancer. Hein. Faut citer des noms, Xavier. Adrien Dipanda avec Geoffroy Kranz. Bien stoppé, Adrien Dipanda, il n'y pas aura de rien. faute. Il Allez. n'y a pas de gardien. Popescu revient seulement maintenant dans son but. Les Aixois n'en ont pas profité. Jérôme Fernandez avec Onofrienko Bon qui essaie de décalage. déborder. Gabriel Luch. Ouais, pas de faute, toujours pas de faute. Ah, il a hésité, hein, Gabriel Loche, regardez dans ses appuis, parce qu'il a vu la fermeture de Sarmiento qui l'a un petit peu freiné dans son ouverture d'angle. Ça sent très bon pour Saint-Raphaël. 3 buts d'avance, 3 minutes à jouer. Et c'est vrai que ce qui a changé, hein, c'est vraiment le temps mort. Avec les 7 joueurs alignés, ça a vraiment gêné la défense aixoise qui
qui était très efficace en début de seconde période. Adrien Diponda tire largement au-dessus. Attention, hein, parce que il reste peut-être plus d'occasions énormes pour pouvoir gagner ce match pour Aix, mais le match nul est toujours possible mathématiquement. Filenko avec Golileos. Allez, bon décalage. Ça c'est bien joué. Oh, Le Chabala est superbe de Mathieu Hong. De Mathieu Hong. Pour celui-là. Ah, celui-là, Popescu, ah bah, il a bien mangé. Superbe, vraiment. Et il leur a mis combien il est, Mathieu Hong, 6 sur 6. Des jets de 7 mètres tout en finesse. Et des tirs absolument sur le cul comme celui-là. Allez, il reste une petite opportunité, mais il va falloir défendre hein, pour Aix ne plus prendre de but. A contrario, hein, pour Saint-Raphaël, un but inscrit à 1 minute 30 pourrait être synonyme de victoire. Allez, le Gago tout de suite avec Lingard. Le bras est levé. Geoffroy Kranz. Oh, l'arrêt autoritaire. Là voilà, Ouais. voilà cette occasion. Pour Gabriel, ce qui essaye la roucoulette, mais ça ne marche pas face à Popescu. Ouais, c'était peut-être pas le geste approprié. Ouais, c'était un tir pour revenir à -1, simplement à 1 minute de la fin. Le coup près n'est pas tombé. Ouais, tout le monde debout, demande le speaker. Sarmiento avec Lingard est en mort. Le dernier posé par Joël Da Silva. Ouais, quel dommage pour les Aixois. Il y avait deux dernières opportunités. Là, ça me semblait compliqué. Hey, Yann sur Dip, Yann sur Dip. Alex en 3 sur le repli. Ok les gars. On a le droit à 8 passes. 8 passes, ça fait 20 secondes. 20 secondes. Hey, de toute façon, les gars, écoutez-moi. Prenez plutôt une situation de shoot en sautant. D'accord? Hey, on a qu'à... Les gars, C'est une mise. Plus 3, c'est. Oui. Oui, pour moi. Au mieux, moi. Non, moi. 2, 3. L'or extérieur. Au décalage. Pour Miro. Ok? Ok? Allez, un aller-retour, hein? Hey, on prend notre don déjà, hein. Allez, pour le début. On a clairement décidé de jouer la montre. À côté Joël Da Silva, Allez, croyez. 10 passes égale 20 secondes. Voilà. On tire en sautant. Le petit croisé entre Sarmiento et Alexander Lingard. Alors défense tout terrain pour les Aixois évidemment qui jouent le tout pour le tout. Et attention parce Stelic que avec Cocheteux. Cocheteux poursuivi, mais Cocheteux qui va voilà. s'imposer. Qui scelle l'issue de ce match. Ça fait 31-28. Et derrière, le beau coin long trouvé par Gonileos. Oui, mais qui ne suffira pas. Allez, encore une action quand même à jouer pour les Raphaélois. Toujours avec la défense tout terrain de la part des Aixois. Sarmiento, il reste 10 secondes. Sarmiento encore. Sarmiento toujours, pas de bras levés. Le ballon pour Stelic. Sarmiento qui va pouvoir jeter le ballon. On va en rester là avec la victoire des Raphaélois sur le score de 31-29. Ça aura été très dur, mais les Raphaélois ont eu ce qu'ils voulaient obtenir. Une victoire pour coller au trio de tête. Eh bien, on aurait pensé lors des 5 premières minutes que ça allait être une balade tranquille pour les hommes de Joël Da Silva, mais point du tout. Le jeu s'est un petit peu délité, les Aixois n'ont pas lâché. Et en seconde période, pareil, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.